Ivoirien, bonjour. J'ai fait cette vidéo ce matin pour faire des précisions relativement à des informations mensongères qui sont distillées sur la toile juste après l'interview du ministre Alain Lobognon. Première information mensongère, Alain Lobognon a dit que GPS est dissous. Oui, mais GPS est dissous. GPS a été dissous le 23 juin 2021. GPS, là, ça a été dissous le 23 juin 2021. Ils n'ont pas dissous RGPS, ils n'ont pas dissous UDS, ils n'ont pas dissous, je ne sais pas, JKS ou même tous ces mouvements de soutien qui, ma foi, sont autour de Guillaume Soro. Mais la justice a prononcé la dissolution d'une structure dénommée GPS. Alain Lobognon était au procès. Il a pris acte de la décision de la justice de le condamner à 18 mois de prison. Et la même justice lui dit, le mouvement auquel tu appartenais, ce mouvement-là est dissous. En plus de cela, tu ne bénéficies plus de tes droits civiques et politiques pendant 5 ans. Et il y a des intellectuels, soi-disant intellectuels, qui sont assis à Paris, qui se lèvent, qui disent non, le mouvement n'est pas dissous et qu'il y a un appel en cours. Mais de quel appel en cours on parle? La justice d'Alassane Ouattara, qui n'est pas indépendante, qui est inféodée au régime RHDP, selon ce que nous avons entendu, ne peut pas être une justice devant laquelle on va aller faire un recours. Quelle est cette incohérence qui ne dit pas son nom? Et même si tant est qu'il y avait un recours, qui d'après vous serait un recours qui suspend la décision, mais que font Sotoussoul, Herman et les autres, ils font quoi en prison là-bas? Mais vous-même qui avez été condamné aussi là, à 20 ans de prison, là, vous faites quoi à Paris là-bas? Mais venez en Côte d'Ivoire. Parce que la justice, là, l'appel n'a pas encore été rendu. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. On peut manipuler les analphabètes. On peut manipuler les illettrés. Mais pas manipuler les intellectuels. Moi, je suis un intellectuel. Je n'ai jamais été dans la rébellion. Je n'ai jamais été à l'Assemblée nationale. De 2002 à 2019, soit pendant 17 ans, je n'ai pas fait combat dans l'Assemblée nationale. C'est Guillaume Soro qui, de 2002 jusqu'à 2019, a dit aux Ivoiriens que lui, Guillaume Soro, il s'est battu pour Alassane Ouattara. Moi, je n'ai pas fait combat d'Alassane Ouattara de 2002 à 2019. Pendant 17 ans, là, je n'ai pas fait de combat pour Alassane Ouattara. Mais je m'en tiens aux décisions de la justice. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, c'est une décision de la justice ivoirienne. Moi, je m'en tiens à cela. Parce que j'aspire, avec ma génération, gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas enseigner de mauvais exemples à des Ivoiriens pour dire non, une fois que tu es dans l'opposition et que la justice a une décision, il faut la combattre. Mais les Ivoiriens, c'est un Soroïs qui m'écoute là. Mais c'est pas aujourd'hui que vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est pas sous Guillaume Soro, l'Assemblée nationale ici en Côte d'Ivoire, que la justice a pris une décision pour Afin Guessan. Quelle fut la déclaration de Guillaume Soro pour condamner sa décision de justice qui disait que le FPI appartenait à Afi et que ça n'appartenait pas au GOR? Les Niamsi qui parlent là, quelle fut leur réaction en 2011, de 2014 jusqu'à 2019? Quand la justice disait que c'est Afi qui avait le FPI et que c'est pas Gbagbo qui avait le FPI là. Qu'est-ce que vous avez dit en Côte d'Ivoire ici? Vous voulez qu'on rappelle des faits vous pensez que vous êtes trop neuf en Côte d'Ivoire ici? Vous êtes trop neuf en Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas neuf en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'est pas neuf. La même justice que vous critiquez aujourd'hui là, et cette justice là, dont parlait Guillaume Soro, à qui Guillaume Soro demandait à Blé Bouto de venir faire face à la justice ivoirienne. Il n'a pas dit ou bien il a dit. Il n'a pas dit ou bien il a dit. Il a bien et bien dit cela. Cette même justice-là qui condamnait les Lida Kwasi, qui condamnait les Assou Adou, les Simon Gbagbo, les Afin Guessan, ici, cette même justice-là qui a condamné les Dogo Blé, les ABI, les FKFK, cette même justice-là qui l'a condamné ici. Quand vous acclamiez la justice-là, c'est la justice-là qui avait fait ça. Donc si aujourd'hui le Lobognon dit, hier, la justice avait pris des décisions que moi-même, mon patron avait acclamées. Et si aujourd'hui la même justice prend d'autres décisions, c'est vrai que la décision est mauvaise, mais je m'en tiens à la décision de dissolution de GPS. Est-ce que ça là, ce qu'il dit là, c'est mauvais? Donc comme vous, pour vous, Lobognon était en prison, et Lobognon devait venir s'asseoir devant les Ivoiriens pour dire, moi, Lobognon, je ne reconnais pas la décision de dissolution de GPS,
Je prends encore mon bâton de pèlerin et je me jette dans les rues d'Abidjan pour dire que moi, le Bognon là, je m'en fous de ce que le juge a dit. Pour qu'il dépende encore en prison? Ah mais non. Si la justice rend une décision que vous n'êtes pas content, mettez Niamsi dans l'avion et demandez à Niamsi de venir en Côte d'Ivoire. Mettez Soulé de Paris dans l'avion, demandez à Soulé de Paris de venir en Côte d'Ivoire. Là, on sait que Soulé de Paris dit que GPS n'est pas dissous. Mais écoutez, vous n'allez pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles quand même? Vous n'allez pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles? Vous qui êtes en France, montrez-moi l'histoire d'une manifestation à laquelle Niamsi a participé depuis que Guillaume Soro a lancé l'appel à bloquer les élections. C'est à Paris là-bas que Guillaume Soro a demandé aux Ivoiriens de bloquer les élections. Mais à Paris, les gens ont voté. Où étaient les cyberactivistes? Où était Niamsi? Où ils étaient quand les militants du RHDP des Ivoiriens se levaient pour aller voter à Paris, voter aux États-Unis, voter en Italie? Ils étaient où ces gens-là? Bien au contraire, ils sont allés dans leur maison et ils appelaient Abidjan pour voir les images de ce qui se passait dans les rues d'Abidjan. On mène la lutte, on mène la lutte, on mène la lutte. De quel lieu vous parlez? Quand on mène une lutte là, on descend dans les rues sans même attendre un mot d'ordre d'un leader politique. Mais depuis 2019, vous avez répondu à quel appel? De Guillaume Soro. Guillaume Soro a lancé des appels ici là. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Et Dieu merci que ces appels qui ont été lancés là, ont été lancés devant vous à Paris. Vous n'avez pas été capable de suivre un seul appel. Donc, calmez-vous. Ce que vous ne pouvez pas vous-même faire, ne venez pas demander aux autres de le faire. Donc, Lobognon n'a pas inventé la dissolution du GPS. Et je fais une dernière précision. Si vous dites que GPS n'a pas été dissous là, allez-y à la Maca, faites sortir sous Toussoul, faites sortir tous les militaires qui ont été emprisonnés là, faites-les sortir. Et dites aux Ivoiriens que oui, effectivement, nous sommes venus les chercher parce qu'il y a un appel qui est en cours. Et que cet appel-là, comme il n'est pas encore rendu, ça suspend la décision du juge. Comment faire manière? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Puisque vous-même, hier, le journal Génération Nouvelle, qui est proche de Guillaume Soro, a titré à sa une que le meeting du Congrès national des Soroïstes a été interdit à Yopougon. Donc, quand le meeting a été interdit là, où étaient les militants de ce mouvement politique-là, qui n'est pas allé se mettre à la place CP1 pour organiser coûte que coûte le meeting? CMAGKF est allé à DJV pour une réunion. Bien évidemment, la réunion a été interdite par le corps préfectoral, mais ils ont pris acte, ils sont revenus à Abidjan. Demandez à Sir Koulibaly, si Sir Koulibaly s'est opposé coûte que coûte à la tenue de la manifestation, quand bien même la décision du juge n'avait pas encore été rendue. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Parce que la Côte d'Ivoire, les hommes politiques passent, mais la Côte d'Ivoire demeure. Les hommes politiques là, ils passent, mais la Côte d'Ivoire demeure. Hier, j'ai lu quelqu'un qui disait non, Guillaume Soro a appelé Alassane Ouattara quand Gon Koulibaly est mort. C'était Kader Diarasouba. Que Guillaume Soro a appelé Alassane Ouattara quand Gon Koulibaly est mort, à trois reprises, n'a pas décroché. Après, il y a un autre conseiller de Guillaume Soro, du nom de Mamadou Traoré, qui est sorti pour dire que Guillaume Soro, non, c'est quand Ahmed Bakayoko est mort qu'il a appelé Alassane Ouattara. Mais je vous précise que quand Gon Koulibaly et Ahmed Bakayoko sont décédés, Alain Lobognon était en prison. Alain Lobognon là, il était en prison, il n'a pas appelé Alassane Ouattara. Mais Guillaume Soro, selon ses conseillers, a appelé Alassane Ouattara, qui n'a pas décroché. Ah, donc Guillaume Soro a le numéro d'Alassane Ouattara. Et il y a Guillaume Soro aussi, Guillaume Soro appelle Alassane Ouattara. Merci pour la révélation. Guillaume Soro n'a jamais fait un communiqué pour dire qu'il a appelé Alassane Ouattara qui n'a pas décroché. La seule fois où il a fait un communiqué pour dire qu'il a appelé un leader politique là, il dit qu'il a appelé Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo et lui se sont parlé. En dehors de ça, je n'ai pas encore entendu quelque part que Guillaume Soro a fait un communiqué pour dire que lui, Guillaume Soro, il a rencontré Alassane Ouattara et qu'Alassane Ouattara n'a pas décroché. Donc on ne peut pas faire ce qu'on appelle des autogols. Alain Lobognon là, Guillaume Soro, Alain Lobognon, il y a trop de choses entre les deux. Alain Lobognon là, il est l'aîné de Guillaume Soro. Lobognon là, 53 ans, Guillaume Soro a 49 ans. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a envoyé Alain Lobognon dans la politique. Alain Lobognon là, Guillaume Soro l'a trouvé dans la politique, proche d'Alassane Ouattara.
Donc, ceux qui parlent, Alain Lobognon en 94, il est rentré au RDR. Alain Lobognon est rentré au RDR en 94. En ce moment, Diom Soro militait à la FESI. Donc, ce n'est pas Diom, si Alain Lobognon a dû trahir quelqu'un, c'est Dagli Diabaté, c'est Denis Kobinan qui l'a trahi. Parce qu'eux, il les a connus avant de connaître Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara n'a jamais dit que Alain Lobognon l'a trahi. Quand bien même Alain Lobognon a connu Alassane Ouattara dans le RDR. Et qu'il a connu David Diabaté dans le RDR. Tous les amis d'Alain Lobognon ne sont pas des fessis. Ce n'est pas des fessis. C'est Diom Soro, la plupart de ses amis sont des fessis parce que c'est un syndicaliste. Donc venir s'asseoir pour dire non, Alain Lobognon, oui, il a trahi Diom Soro a fait quelque chose pour lui, Diom Soro a tout fait pour lui. Non, mais Diom Soro, Alain Lobognon sont en 2002 en Côte d'Ivoire ici. C'est en 2002 ils sont encouragés dans le MPCI. Sinon de 1994 à 2002, pendant 8 ans, là, Alain Lobognon, là, il était au RDR. Alain Lobognon était au RDR pendant 8 ans, il n'a pas été à la FESI. Il n'a jamais été à la FESI. Pour dire que oui, Alain Lobognon, il a trahi Diom Soro. Oui, Alain Lobognon, il a trahi Diom Soro. Il a trahi Diom Soro où? Allez dire à quelqu'un que de 2002 jusqu'à 2011, pendant 9 ans, les enfants du Nord se sont tués dans la rébellion. Parce que Diom Soro et IB n'étaient pas d'accord pour la conduite de la rébellion. Cette guerre a conduit à la mort de beaucoup de jeunes à Korogo, à Boaké, à Katiola, à Bundiali et autres. Pendant 9 ans, là, les enfants du Nord se sont entretués dans la zone Seno là-bas. Parce qu'il y avait des palabres entre IB et Diom Soro que personne n'a eu à régler. Et ces palabres ont conduit à la mort de IB à Abidjan ici, en 2011. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des palabres entre Alassane Ouattara et Diom Soro qui peuvent déboucher encore sur notre crise grave entre les enfants du Nord. Mais mieux, actuellement, la crise elle est là. La crise est là par des invectives entre enfants du Nord sur les réseaux sociaux. Donc, l'enfant de l'Ouest, le Lobognon, là, quand il sort pour dire non, que arrêtons de faire palabre, mettons-nous ensemble pour arranger nos désaccords là. Ça, là, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Dire que non, ne commettez pas les erreurs que vous avez commises hier, de 2002 à 2011, dans la guérilla entre pro-IB et pro-Soro. Aujourd'hui, ne venez pas encore dans une guérilla entre pro-Soro et pro-Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire connaisse notre guérilla, là, avec un bain de sang. Là. Ça, là, c'est pas là. Ça, là, c'est pas là encore. Si Alassane Ouattara ne signe pas une amnistie pour Diom Soro, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être candidat, il ne peut pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait. Diom Soro aussi, s'il n'y a pas d'amnistie là, la seule issue qui reste à Diom Soro, c'est un coup d'État ou même c'est une insurrection armée, comme on l'a connu en 2002. Donc si on dit à Ouattara et Diom Soro de s'asseoir pour discuter, afin que l'autre puisse rentrer, et que la mesure de son inéligibilité soit levée là, c'est un crime que le Bognon là, un crime que le Bognon a commis. Ceux qui gueulent sur les réseaux sociaux, là, les Niamsi et autres qui gueulent là, toi, Diom Soro là, écoute-moi très bien. Ils peuvent t'apporter quoi? Niamsi là, il peut soulever quelle mouche en Côte d'Ivoire ici? Il a fait 10 000 vidéos là. Niamsi a fait des vidéos. Ça a soulevé quelle parole au nord là-bas? Niamsi il a fait 10 000 vidéos, il a insulté Bédié, il a insulté Gbagbo, il a insulté Ouattara, il a insulté Bakayoko, il a insulté Gon Koulibaly. Il a insulté même Photocopie. Tout ça il a insulté là. Ça t'a apporté quoi en Côte d'Ivoire ici? Tu es rentré où? Ce n'est pas les vidéos d'injures, tes conseillers là. Ce n'est pas ça qui a fait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le dialogue direct avec Ouattara qui a fait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le dialogue direct avec Ouattara qui va permettre à des jeunes gens qui te suivent là de ne pas être dans un étau. Mais vous ne pouvez pas. Tu suis des gens qui sont à Paris, qui matin vont tirer des chiens dans les rues de Paris, qui lavent des WC partout là-bas. Et quand ils le soient, ils ont fini, ils sont sur les réseaux sociaux, c'est eux qui se jouent les politologues. Quels politologues sont ils ont? Ils sont quels politologues même? Ils ont été dans quel parti politique? Faire vidéo chaque matin pour insulter des gens, c'est pas ce qu'on appelle un politologue. C'est pas ce qu'on appelle un politologue. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à des insurrections. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à des invectives. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont besoin de projets, d'idées. Les Ivoiriens ont besoin de réconciliation, de pardon et de dialogue pour avancer. Il faut avancer le pays. Vous vivez en Europe, non? Mais en Europe, là-bas, là, tout est propre. Vous aimez l'Europe que la Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que vous avez traversé la mer pour aller vous installer là-bas pour dire que vous êtes dans Djossi.
Donc si les Ivoiriens disent, allons au dialogue, à la réconciliation, on met de côté la belligérance, c'est mauvais? C'est mauvais? C'est mauvais ou bien quoi? Non, le Bognon est quitté en prison, il y a un scandale de ce comme. Ah bon? Vous voulez que je vous rappelle? De 2002 là jusqu'à 2019 là, pendant 17 ans, vous n'avez pas combattu Laurent Gbagbo ici, à les gars ici. Vous n'avez pas dit que les gars sont des assassins, que les gars ont tué vos parents? Du Nord? C'est pas vous les mêmes là qui disent que les gars sont bons et que Gbagbo est mieux que Ouattara? Pendant 17 ans là, vous avez dit que oui, effectivement, Laurent Gbagbo était un criminel, c'était un dictateur. Et il y a eu des combats entre les forces pro-Sporo contre les forces pro-Gbagbo. Il n'y a pas eu de morts. Il n'y a pas eu de prisonniers. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec les séquelles de cette guerre-là. Mais ça ne vous empêche pas de dire que les gars sont bons. Ce n'est pas au nom de l'ivoirité que vous avez rejoint le RDR. Mais est-ce que vous n'êtes pas avec le PDCI aujourd'hui? Donc, ne faites pas ce qu'on appelle dans le football de Togol. Oui, c'est de ceux comme. Le Bognon dit à Ouattara discute avec Soro là. C'est ce qui dit que non, que oui, effectivement, le Bognon allait prendre son violeur. Vous connaissez ce qu'on appelle violeur? Quelqu'un qui a tué tes parents là, quelqu'un qui t'a mis en prison, quelqu'un qui t'a mis en exil là, et qui a combattu pendant 17 ans là. Quand tu reviens encore vers lui pour dire que lui il est meilleur là, c'est une autre personne là qui est victime du syndrome dont vous parlez là. Non, c'est pas le Bognon qui est victime de ce syndrome. Le Bognon n'est pas victime de ce syndrome. C'est vous qui êtes victime de ce syndrome là. Je vous dis ça aujourd'hui. Le Bognon, c'est gars là qui est devenu ministre. Allez fouiller encore dans la liste des ministres. Niamsi, comme toi tu dis que non, que tu es un grand intellectuel là. Va aller fouiller dans la liste des ministres Force Nouvelle là, de 2003 à 2010. Nulle part tu ne verras le nom d'Alain Le Bognon dedans. La liste là des Forces Nouvelles, la ministre Force Nouvelle là, je vais te la donner. Konaté Sidiki, Youssou Soumaoro, Dosso Moussa, Dakouri Tablé, Guy Michel, Thio Fosier, Kone Messamba, Kone Mamadou, Amadou Kone, Si Savané. C'est ceux-là. Hein? C'est ceux-là qui étaient des ministres FN. Donnez-moi le nom d'un seul qui aujourd'hui qui est avec Sorodium. Donnez-moi le nom d'un seul aujourd'hui qui est avec Sorodium. Donnez-moi le nom d'un seul qui est avec Sorodium. Donc eux n'ont pas trahi Guillaume Soro. Parce que eux là, ce Guillaume Soro qui était chef de la rébellion, c'est lui qui a porté la liste quand Gbagbo devait nommer le gouvernement. Donc eux, on peut dire que c'est grâce à Guillaume Soro qu'ils sont devenus quelqu'un. Ils sont devenus ministres en Côte d'Ivoire. Parce que le premier salaire de Le Bognon, ce n'est pas Guillaume Soro qui lui donne ça. Ce n'est pas Guillaume Soro qui lui donne son premier salaire. Ça, il est temps de le préciser. Alain Le Bognon, là, je le rappelle, il dit qu'il était au RDA en 1994. Il est dans le cabinet d'Alassane Ouattara, le cabinet politique d'Alassane Ouattara, là, Alain Le Bognon est dedans. Alain Le Bognon a travaillé dans l'institut créé par Ouattara avant de rejoindre la rébellion. Donc Alain Le Bognon, là, son premier salaire, ce n'est pas Guillaume Soro qui lui donne son premier salaire. Ce n'est pas la rébellion qui lui donne son premier salaire. Vous l'avez compris? Ce n'est pas le Bognon, ce n'est pas la rébellion qui donne son premier salaire. Ouattara a été élu président de la République, reconnu par les institutions de la République en 2011, investi. Il forme son gouvernement, il y met Alain Le Bognon. D'où vient-il que c'est Guillaume Soro qui a fait d'Alain Le Bognon ministre? De 2003 à 2010 là, quand Gbagbo faisait le gouvernement là, sortez-moi le nom d'Alain Le Bognon dans une seule liste proposée par les Forces Nouvelles. Il n'y en a pas? C'est lui qui a fait de lui député. Ah bon? Je vais vous rappeler aujourd'hui, Guillaume Soro là, il était premier ministre de Côte d'Ivoire. Quand Alain Le Bognon s'est présenté des candidats indépendants à Fresco, nous, les FPI là, c'est nous qui sommes allés faire campagne d'Alain Le Bognon à Fresco là-bas. Il n'y a pas vu un Soroiste là-bas. Il n'y a pas vu un seul parent de Soro à Fresco pour faire campagne pour Alain Le Bognon. C'est nous, FPI là, c'est nous on s'est levé pour dire non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord en luttant contre cette injustice là. C'est comme ça qu'on a fait élire Le Bognon député de Fresco, devant le candidat du RDR, devant le candidat du PDCI. Il n'a pas vu Guillaume Soro, qui était premier ministre, alors qu'un ministre du gouvernement est candidat indépendant, il n'a pas démissionné. Il a cautionné ça. Donc ce n'est pas lui qui a fait de Le Bognon député. Que quand Le Bognon était élu député indépendant, qu'après Le Bognon a allé donner sa victoire au RDR. Et c'est comme ça que le RDR, de les élections municipales qui venaient, le RDR a dit bon, on choisit Le Bognon comme notre candidat. Voici comment Le Bognon s'est retrouvé. Dans Le Bognon là, il a été député, il a été maire de Fresco par lui-même. Non pas parce que c'est le RDR
qu'il a pris, qu'il a fait élire député. Et quand il a obtenu sa victoire, le RDR est venu le voir et dit, bon ok, je remets ma victoire au RDR. Parce que le Lobognon dont vous parlez que vous ne connaissez pas. Dont vous parlez là, et que vous ne connaissez pas. Je n'ai jamais vu un seul parent, ou encore moi, je n'ai jamais vu Diom Soro à Fresco pour aller faire campagne pour Lobognon. Pour dire que oui, Diom Soro est venu à faire campagne pour Lobognon, que Lobognon a été élu. Lobognon aussi n'a jamais besoin de Diom Soro pour dire, chers parents, votez-moi à Fresco parce que je marche avec Diom Soro. Voilà, voilà. C'est pas en 2019 que vous avez créé GPF là. Avant 2019 là, GPF là était dans l'élection en Côte d'Ivoire ici. Pour dire que c'est grâce à Diom Soro que Lobognon est devenu ministre, grâce à Diom Soro, Lobognon est devenu chose. Mais quand Lobognon quittait le gouvernement là, Diom Soro n'était pas à l'Assemblée nationale. Sortez-moi le communiqué de Diom Soro appelant disant qu'il démissionne parce que son collaborateur Lobognon a quitté le gouvernement. Pourtant, c'est Diom Soro qui représentait la Côte d'Ivoire à la CAN 2015 à Malabo. C'est Diom Soro qui représentait la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a soulevé la coupe. C'est lui qui a remis la Coupe d'Afrique des Nations. Diom Soro là, c'est lui qui était à Malabo, où on dit prime des éléphants, ils ont volé là. C'est Diom Soro qui était là-bas. Il était pris en charge par le ministère des Sports. Donc il aurait pu témoigner pour dire non, que le gouvernement n'a pas pris de prime des éléphants. Vous venez sur les réseaux sociaux, Niamsi vient, oui, Soro Diom dit que oui, le gouvernement a lui demandé pardon pour dire n'a qu'à demander pardon à Ouattara. Mais quand il a pas demandé pardon à Ouattara, là, Ouattara a mis le gouvernement dans le gouvernement. Il a mis le gouvernement dans le gouvernement. Calmez-vous, hein. Parce qu'on dirait que vous là, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la politique. Calmez-vous, vous voulez les révélations. Le directeur des cabinets de Lobognon, Moumouni Sila. Dans le cousin direct, il n'est pas au restaurant tout le temps. Il n'est pas encore au restaurant. Il est assis au restaurant là-bas. D'après vous, ce que vous appelez restaurant, il est assis au restaurant là-bas. Donc c'est quelle trahison? Ceux qui ont été ministres là, sous la rébellion là, ils ont lâché Diom Soro là. Vous les avez appelés traîtres. Les 8400 là, de la rébellion là, mais pourquoi vous n'appelez pas traîtres? Les chefs de guerre qui sont aujourd'hui promus là, pourquoi vous ne dites pas que c'est les traîtres qu'eux ils ont lâché Diom Soro? Quelqu'un est allé en prison à 2 reprises. On n'a pas accusé d'avoir des armes, d'avoir volé l'argent. Sinon, ceux qui ont dit, ceux qu'on accuse en Côte d'Ivoire d'avoir volé l'argent là, eux qu'on a condamné pour vol d'argent là, leur dit c'est là. Hein. Les hommes politiques qu'on a condamnés en Côte d'Ivoire pour avoir volé l'argent du pays là, la liste est là. Si vous voulez que la sorte, il va la sortir et puis on va vous la donner. Le Lobognon est parti 2 fois en prison. Il a été condamné d'abord pour un tweet et puis après pour une conférence de presse. Ouais. Donc il n'a jamais été condamné parce qu'il a volé l'argent. Il n'a jamais été condamné parce qu'il a volé prime des éléphants. Parce que ce dossier-là, s'il était solide et qu'il était réel, là, il y a longtemps, le procureur se serait auto-saisi du dossier pour dire qu'il allait condamner le Lobognon. Là, on ne parlait pas de politique. Mais jusqu'à ce jour-là, le Lobognon n'a jamais été en procès pour une affaire de vol de deniers publics ou bien de recel de deniers publics. Le Lobognon n'a jamais été dedans. Il n'a jamais été dedans. Donc quand vous voulez parler là, faites doucement. 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 Quelqu'un, le Lobognon, il a dealé pour sortir de prison. Ah bon? Et les 2 frères de Soro qui sont en prison là, Simon et puis Rigobert là, eux ils ont dealé aussi. Les cadres de l'EF-RACI là, qui sont devenus aujourd'hui RGPS, qui ont quitté la prison en septembre 2020, avant la présidentielle là, eux ils ont dealé pour sortir de prison. Eux ils ont dealé pour sortir de prison. Ne faites pas en parler. Hein. Demandez à Diom Soro. Il n'a pas dit à Lobognon qu'il n'est pas sûr que ses frères seront libérés. Demandez à Anne-Marie Bonifon. Elle va vous dire qui a fait qu'elle a été libérée en janvier sans condition. Elle va vous dire comment elle a été libérée sans condition. Elle va vous dire ça. Qui l'a fait libérer? Qui l'a appelé la nuit pour dire que demain tu passes devant le juge et que tu seras libéré? Demandez à Anne-Marie Bonifon, elle va vous dire. Mais vous voulez qu'on dise tout aux Ivoiriens? Vous voulez qu'on dise tout aux Ivoiriens? Voici un mouvement qui a été créé. Le Lobognon se lève, il dit les candidats aux législatives. On dit qu'il a trahi Soro. Au même moment, des fils du Nord sont candidats. Soro Bethlehem, Kardiouma, Babou Traoré, Ouattara Kaweli, Alain Traoré. Ils sont candidats. On dit non, eux, c'est pas grave. Mais le Lobognon, lui, l'a trahi. Les enfants du Nord qui étaient candidats là, eux n'ont pas trahi. Mais c'est Alain Lobognon qui a trahi Soro parce qu'il est candidat aux législatives.
Le MVCI dit qu'il n'est plus dans le GPS. En février 2021. 2 mois après, Alain Lobognon fait un communiqué par mon biais pour dire que lui, Lobognon, il n'est plus MVCI qui a quitté le GPS. Non, Alain Lobognon a trahi. Alain Lobognon a trahi. Pourquoi il a quitté le MVCI et puis n'a pas dit que lui, il est GPS? Mais pourtant, des enfants du Nord, comme Parigo Camara, a quitté le MVCI et allait créer son parti politique sans dire qu'il est GPS. Sans aller directement dans le GPS, c'est-à-dire qu'il allait créer son parti. D'abord, ceux qui étaient au RACI ont quitté le RACI, ils sont allés créer leur parti. Même récemment, ils ont annoncé qu'ils vont aller déclarer le parti là au ministère de l'Intérieur. Eux n'ont pas trahi. D'autres de l'ANC, on les fait Alphonse Soro, ils ont créé leur parti sans dire qu'ils vont à GPS. Eux n'ont pas trahi. Et tous ceux dont ils essaient de faire les enfants du Nord. Mais Lobognon, lui, l'a trahi. Lui qui a quitté aussi le MVCI, qui peut-être attend de créer son parti pour dire que bon, après il va adhérer à GPS. Là. Lui, Lobognon, il a trahi. Mais ceux qui ont créé, ceux qui ont quitté les partis, qui ont quitté GPS, et qui sont allés créer leur parti, eux n'ont pas trahi. Donc Lobognon, lui, quand il quitte MVCI, lui, il doit aller directement à GPS. Mais eux, les autres, là, les enfants du Nord, là, eux, quand ils quittent les anciens partis, eux doivent aller créer eux peuvent créer leur parti, et puis après dire qu'ils sont GPS. Lobognon reçoit Ams en prison. Je vois Niamsi qui se gosille. Diom Soro, oui, les prisonniers. Mais demandez Yaoudi. Demandez Yaoudi. Lobognon a reçu Ams, n'a pas caché ça. Ams n'était même pas encore ministre. Ams là, comme il a dit, Lobognon a adhéré au RDA en 94. Ams, c'est l'ami intime de Lobognon. Quand il était dans le RDA là-bas. Il n'y a aucune animosité entre les deux. Donc il peut aller rencontrer son frère en prison. Lobognon a trahi parce qu'il a croisé Ams. Vous voulez que je donne la liste de ceux qui rencontrent des cas du RHDP à Abidjan ici? Vous voulez que je vous dise que Soro Bethlehem là, il allait sur la RTI pour dire merci à l'aspect parce qu'après son accident, lui Soro Bethlehem il a été pris en charge par l'aspect. Là lui n'a pas trahi. Hein. Même quand Soro Diom même appelle Alassane Ouattara pour dire que il va adresser ses condoléances à Alassane Ouattara après la mort de Gon Coulibaly et de Ahmed Bakayoko. Lui Soro Diom n'a pas trahi. Lui Soro Diom n'a pas trahi. Quand des cadres de RACI se lèvent pour aller faire don au funérailles de Gon Coulibaly, là eux n'ont pas trahi. Mais alors qu'Alain Lobognon reçoit Ams de la même famille que la famille Gon Coulibaly, Alain Lobognon lui l'a trahi. Alain Lobognon sort, il dit non, allons au dialogue. Alain Lobognon a trahi, il va au restaurant, il a trahi, il va aller au restaurant. Mais quand les enfants du Nord se lèvent pour aller s'asseoir chez Kagame, eux n'ont pas trahi. Quand Afoussa Baba Lamy fait une conférence en Italie pour dire qu'il faut aller au dialogue inclusif, elle n'a pas trahi. Hein? Quand même Diom Soro lui-même fait un communiqué pour dire que lui-même là, il va dans le dialogue et que le dialogue à l'international là, lui il n'a pas trahi. Mais Alain Lobognon, lui, l'a trahi. Si vous ne voulez pas d'Alain Lobognon dans le près de Diom Soro, mais Alain Lobognon prend acte et puis s'en va. Il prend acte et puis s'en va. Mais le tribalisme là, en politique, là, ça ne marche pas. Parce que les faits qu'il vient de donner là, c'est des faits tribalistes. Dès que Lobognon prend une décision, vous le traitez de tribaliste, vous le traitez de traite, de vendu. Mais quand les mêmes enfants du Nord suivent la même décision de Lobognon là, eux là, ils ne sont pas des traites. Eux, ils sont bons. Eux, ils sont bons. Ben, on parle ici, on rentre ici, on parle ici, on rentre ici. Amira Lobognon. Oui, elle a faim. Oui, voilà, voilà. Mais Amira Lobognon, là, vous ne le savez pas, hein? Parmi tous les proches de Soro, là, je mets dedans ou j'enlève dedans ou je mets ou je dis oh. Le seul cadre qui a une femme qui travaille dans une entreprise internationale, Amira Lobognon. Amira Lobognon, là, elle n'a rien à cirer avec politique. Elle n'est pas dans le public. Elle travaille dans le privé. Elle est directrice commerciale. Je n'ai pas envie de faire la publicité à la boîte ou encore moins livrer la boîte dans laquelle elle travaille. Mais c'est une très très grande boîte française, multinationale, je le dis encore. C'est une multinationale. C'est une multinationale, je vous le dis. Ceux qui bavardent, qui disent qu'elle a faim. Je ne dis pas qu'elle tisse en Abidjan. Hein. Ceux qui tissent à Paris ou bien qui lavent les WC des gens qui sont là, qui vendent habits à Paris. Ce n'est pas d'eux que je parle.
Elle a faim. Vous savez pourquoi on appelle quelqu'un à faim? C'est elle qui a faim? Non, c'est elle a faim. C'est que vous-même, vous vivez dans la famine alors. Vous vivez dans la famine. Vous allez vous calmer un peu. On vous donne des idées. C'est vous chaque matin, vous emmerdez les Ivoiriens matin, midi, soir. Vous avez fini d'insulter les gens des PDCI. Vous dites que oui, ils ont faim, c'est pourquoi ils sont allés aux législatives. Aujourd'hui, vous les mêmes là, vous dites oui, le PDCI c'est notre allié. Le PDCI n'est pas votre allié. Depuis que vous avez fini à l'intérieur du PDCI. Quel parti politique en Côte d'Ivoire ici, là, de l'opposition, veut signer alliance avec vous? Vous les insultez le matin, et puis la nuit, vous dites oui, on va signer alliance. Vous pensez qu'ils sont bêtes? On va signer alliance avec les GOR. On va signer alliance avec PDCI. Aucun parti politique qui va ne veut signer une alliance avec vous. Parce que vous, là, vous faites la promotion des injures publiques. Vous faites la promotion de la rancœur, de la haine, de la vengeance. Donc les gens ont pris leur distance. Le Parlement fonctionne. Vous les mêmes qui dites que vous ne reconnaissez pas le troisième mandat là, c'est vous les mêmes là qui vous intéressez aux activités du gouvernement. J'attends, oui, va au restaurant. Va au restaurant. Mais vous là, vos parents sont au restaurant. Donnez-moi le nom d'un seul cas de GPS dont le parent n'est pas au restaurant. Donnez-moi le nom. Dont le parent n'est pas au restaurant. Et qui ne met pas l'un du restaurant. La journée, vous criez restaurant, restaurant. Mais le soir, là, vous mangez ensemble avec eux. Donc, on vous dit de vous calmer. Allons au dialogue, allons à la paix. On a mal parlé. On a mal parlé. Si prison est doux, là, prenez drogue, là, allez devant la maca. Vous fumez, on vous prend, on vous met en prison. Vous allez retrouver la fidélité et la loyauté là-bas. Mais parce que Niamsi a peur de la prison, là. Quand on dit qu'il y a une marche à Paris, ou même encore, il y a un sitting là, il préfère rester dans sa maison. Niamsi, il peut apporter quoi à la Côte d'Ivoire ici? Votre Niamsi là, prenez le déposé là en Côte d'Ivoire, il peut apporter quoi? Il peut faire un meeting dans quel village? Je le mets au défi. Il a dit même à Ouattara, laisse Niamsi rentrer. Il n'a qu'à rentrer, il va voir où va aller faire un meeting en Côte d'Ivoire. Niamsi peut faire un meeting où? Il peut mobiliser quel Ivoirien en Côte d'Ivoire pour voter pour Guillaume Soro? Camerounais là, il peut mobiliser qui en Côte d'Ivoire ici? Lui, c'est un homme politique. Même se fait élire, même président des quartiers. Dans quel quartier on va le lire sur Niamsi là? Et c'est lui, matin, midi, soir, c'est lui qui gueule. Si les conférences de Niamsi, les livres qu'il publie d'après lui, là, faisaient avancer la démocratie là, au Cameroun là, Paul Biya serait parti il y a longtemps. Paul Biya là, il serait parti il y a longtemps. C'est parce que Niamsi n'apporte rien à la démocratie camerounaise. Qui s'est tourné vers Guillaume Soro, qui lui versait des rois télé, quelques prébendes à l'Assemblée nationale, c'est tout. Sur Niamsi. Si Guillaume Soro n'est rien politiquement, Niamsi n'est rien. Donc lui, Niamsi là, c'est normal qu'ils sont en train de crier matin, midi, soir. C'est le même Niamsi qui nous a dit que Ouattara est mieux que Gbagbo. Hein. Les vidéos sont là. Mais c'est le même Niamsi encore qui court pour dire que Gbagbo est mieux que Ouattara. Et ça se dit intellectuel. Quel intellectuel lui est? Quel intellectuel lui dit être? Il n'est pas un intellectuel. Il n'est pas un intellectuel. Donc, désormais, ça sera comme ça. Je vous le dis clairement. Désormais, là, ça sera comme ça. Du tic au tac, du tic au tac. Bonne journée à tous. Bonne journée à toutes et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.